Coucou Internet, alors si tu me connais pas et si tu me suis pas sur Instagram, je m'appelle Isabelle et je te parle des planètes, des astres, du ciel, du cosmos, de toutes ces affaires-là. Et si tu me connais, c'est Holistic Zaza et sur Insta, tu peux me retrouver sur Holistic Zaza. J'ai même un site internet, dis donc, holisticzaza.com. C'est complètement fou. Qu'est-ce que je fais? Je suis astrologue. Donc, je te parle du ciel, des planètes, des astres, des étoiles, de la lune, du soleil, des astéroïdes, tout ce petit monde qui est au-dessus de nous et qui fait que nous, petits humains en dessous, on fait des trucs. Des fois, on fait n'importe quoi. Des fois, on fait des trucs cool. Des fois, on fait des trucs un peu relous. Et puis, on est influencé par toutes ces planètes, par tout cet univers dont on fait partie, nous, petites planètes, à nous tout seuls. Et puis parfois il se passe des trucs dans l'espace et je vais t'en parler. C'est Jules qui dit ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et qu'est-ce qui se passe dans l'espace aujourd'hui 8 février et demain dimanche 9 février, on a une pleine lune. Une pleine lune, c'est quand même un événement intéressant pour les astrologues, les boulangers, pas pire, mais les astrologues, les pleines lunes, ça les chauffe. Donc je te parle de cette pleine lune, qui est une pleine lune en Lion, qui aura lieu précisément demain, dimanche, à 7h24. Autant considérer que c'est la nuit, hein, c'est le week-end, qui est réveillé un dimanche à 7h24, les boulangers, justement. Ils n'ont pas grand-chose à taper de la pleine lune, même si peut-être ça fait un truc avec le levain. Je vais me renseigner, j'en sais rien, vu que la pleine lune, ça fait des trucs avec à peu près tout. Je pense que c'est possible que ça fasse des trucs avec les baguettes. Ou les campaniles. Les traditions. Bon, donc, on a une pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, demain, dimanche, à 7h24, elle impacte tout le week-end, on est rentré dans son énergie depuis au moins un jour ou deux, elle est assez costaud, cette pleine lune dans Lion. 7h24, demain, dimanche, 9 février, 7h24, heure sidérale. Incroyable, qu'est-ce que c'est qu'une heure sidérale? Eh bien, c'est vachement bien, les heures sidérales, parce qu'il n'y a pas les histoires de heure d'été, heure d'hiver, heure de je sais pas quoi, c'est toujours la même, c'est l'heure du cosmos. Eh bien, à l'heure du cosmos, 7h24, pleine lune, axe Lion-Verseau, elle sera au 20e degré du Lion, alors que le soleil sera au 20e degré du Verseau, parce que c'est quoi une pleine lune? C'est une opposition soleil-lune. Pour te faire une visualisation archi simple du truc, il y a le soleil, il y a la lune, et au milieu, il y a quoi? Nous, les humains, la Terre. La Terre est là, le soleil est là, la lune est là, et puis ça s'oppose, et ça fait une pleine lune. Et c'est pour ça que nous, petits humains, pendant les pleines lunes, on fait plein de trucs, on fait des gosses, on aime bien se taper dans la rue aussi, on klaxonne, on a envie d'embrouiller toute la Terre. Les pleines lunes. Cette pleine lune est donc en Lion. Il faut savoir qu'une pleine lune à l'intérieur d'un cycle lunaire, c'est toujours un moment de climax, d'apogée, de révélation. Oui, une pleine lune, c'est quand même un gros truc qui brille, une espèce de projecteur. Donc si ça révèle pas, moi je sais pas, quand même assez puissant, une pleine lune. Donc à l'intérieur d'un cycle lunaire, c'est quoi un cycle lunaire? Il y a une nouvelle lune, il y a des croissants de lune, il y a une pleine lune, il y a encore des croissants de lune, et puis il y a une nouvelle lune. Voilà. Ça fait un cycle lunaire, ça dure environ 28 jours. C'est comme ça, il y en a plein. Et la pleine lune, elle est au milieu de ce cycle, et c'est vraiment une apogée, un climax, un aboutissement, un moyen. C'est toujours un moyen, une pleine lune, de révéler quelque chose, d'évaluer ce que nous avons fait pendant les 15 premiers jours du cycle, ce que nous avons initié, les problématiques du moment dans ce cycle lunaire-là, et puis plus largement dans le cycle de l'année, voire dans le cycle de la vie. J'ai envie de chanter le roi Lion. On est sur une pleine lune en Lion. Internet, on est à l'abri de rien. Je suis ambiancée pour toutes les chansons où dedans il y a flamme ou lion. Et il y en a plein. Donc, voilà, ça révèle, c'est un moment de révélation, un moment d'évaluation, un moment de mise en lumière, et de tout ce qu'on a mis en route, de tous les trucs dans lesquels on est depuis 15 jours, que ce soit love, taf, famille,
couture, ce que tu veux. Et ça montre la pleine lune comme un projecteur, et ben, ce qu'on a fait, où on en est, dans l'exécution de notre projet, dans l'exécution de notre relation, dans l'exécution de comment je vais pécho Xavier, dans l'exécution de notre broderie, ce qu'on a déjà accompli pendant 15 jours, ce qui reste à accomplir pour avancer. Même si on a fait un petit pas, et ben la pleine lune, on s'en rend compte, on est content. Non, j'ai fait un petit pas, je suis content. Pour avancer. Ou alors on n'est pas content. Je suis pas content. Pourquoi les gens font des trucs à la pleine lune? Ne dorment pas aussi. Il y a quand même une personne sur 4, non, 3 personnes sur 4, donc une sur 4 qui dort bien. Il y a toujours un qui dit non, la pleine lune, ça ne me fait rien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va bien. Mais il y a quand même 3 personnes sur 4 qui dorment pas en pleine lune. T'as vu ma tronche? Pas beaucoup d'envie. Bon, c'est comme on peut. Donc celle-ci, je lui ai donné un nom. On va essayer de donner des noms pour saisir bien l'ambiance d'une pleine lune. Cette pleine lune en Lion, je l'ai appelée mettre la nuit en lumière. Pleine lune en Lion. 8-9 février. Mettre la nuit en lumière. C'est-à-dire quoi? L'inconscient, la nuit, la lune. Hein. La lune représente notre nuit, notre inconscient, ce qui dort en nous. Et puis le soleil, qui lui est opposé, représente la lumière. Et là, elle est en Lion, dans le signe gouverné par le soleil. Donc, la lune, enfant de la nuit, qui est en Lion, dans le signe du soleil. Mettre la nuit en lumière, ça m'a semblé pas mal. Maintenant, si tu as d'autres idées, tu me les mets en commentaire, ça va être chouette. On va donner des titres aux pleines lunes. Mais c'est vraiment cette idée autour de cette pleine lune, c'est de faire émerger tout ce qui est dans ta nuit, dans tout ce qu'il y a au fond de toi, ou tout ce qui est un petit peu caché dans ta vie, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché en toi, que tu n'assumes pas forcément, dont tu as peur, qu'il faudrait que tu montres, pour clarifier tout ça et le mettre en lumière autour de cette lune en Lion. C'est vraiment la problématique. Elle fait suite à la dernière nouvelle lune, puisque je t'ai raconté juste avant, si tu as écouté, qu'un cycle lunaire commence par une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand on ne la voit pas. Je t'expliquerai dans la prochaine vidéo ce qu'est une nouvelle lune. Donc elle fait suite à la dernière nouvelle lune en Verseau. C'est assez intéressant comme enchaînement. Hein. L'univers nous fait des trucs intéressants. En général, ça a du sens. Vu que c'est l'univers qui fait des trucs qui sont prévus. Tout a du sens. Comme ça. Donc c'est assez intéressant parce que si on trace la carte de cette pleine lune, et d'un côté du zodiaque, on a donc la lune qui est en Lion, et toutes les autres planètes, là, dans le ciel au-dessus de toi, elles sont de l'autre côté, à l'opposé, amassées comme ça. Donc la petite lune, la grosse lune, elle est toute seule, là, en Lion, fait ses trucs de rayonnement, d'éclairement, d'allumer la nuit et tout, et en face d'elle, il y a la team des planètes et le soleil qui mettent pas mal de pression quand même. Donc elle fait son taf. Donc d'un côté, cette lune, et puis toutes les autres planètes réparties sur 6 signes de l'autre côté, donc sur toute une moitié du zodiaque, en Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, qui s'opposent à cette lune en Lion. Rien que ça, c'est intéressant. Pour comprendre l'énergie de la lune en Lion, il faut comprendre l'énergie du lion. Un lion, c'est quoi? Bon, c'est un gros chat qui fait graou, mais outre le fait que ça soit un gros chat qui fait graou, le signe du lion nous parle de rayonnement de soi. C'est vraiment ça. Le lion, c'est un truc qui rayonne. C'est un truc qui rayonne, mais même pas volontairement, si tu veux. C'est comme ça. Quand on est lion, le rayonnement du soi, de sa joie, de son cœur, de ce qu'on est, nous dépasse. C'est un signe qui exprime, et qui exprime son ego sain. Donc, son vrai soi, son vrai lui. Et avec le lion, il est question de rayonner ce qu'on est vraiment. Il est question d'être dans l'expression la plus pure de nous-mêmes, de notre créativité. Alors la créativité, c'est pas juste tiens, j'ai dessiné une maison, parce que la créativité, c'est plein de choses. Si tu es artiste, si tu es musicien, si tu fais de la poésie, de la photographie, si tu es peintre, si tu es sculpteur, tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi. Tu sais ce que c'est que la créativité. Si tu ne l'es pas, tu peux être très créatif en allant faire tes courses, en rangeant ta chambre, en t'habillant, en faisant un chouchou. Oui. C'est un week-end chouchou. Un week-end chouchou, j'ai décidé. Un palmier, voilà. Mais la créativité, c'est vraiment
la capacité de se créer soi. En tout cas, d'exprimer son soi dans quelque chose qu'on crée. Tu peux mettre beaucoup de créativité en faisant des gamins, tu peux mettre beaucoup de créativité en faisant des cookies, en faisant des post-it, en faisant ce que tu veux. Et bien le lion, c'est vraiment ça. Le rayonnement, l'expression du soi, la créativité, créer, la particularité. Un lion, c'est quand même... Tu repères, quoi. Tu vois, tu vas au marché, il y a un lion, tu le vois. Et c'est aussi le cœur. C'est le signe de la maison 5 et c'est le signe qui représente le cœur, mais alors au sens très grand. On n'est pas juste dans la relation romantique ou juste dans la relation de séduction. On est dans la capacité de joie et d'amour profonde, importante, le cœur. Richard Cœur de Lion. Tous les exemples avec Lion. Je vais te faire donc la façon d'aimer aussi, d'abord de s'aimer soi, et c'est comme ça qu'on aime le mieux les autres. Quand on s'aime un minimum, et avec un lion, on s'aime beaucoup plus qu'un minimum. La singularité, parce que bon, quand même, c'est singulier. Un lion, les lions ont besoin d'être vus, ça c'est clair. Ils ont besoin de se sentir reconnus, ils ont besoin de se sentir aimés, voire admirés. Oui, les lions, c'est ego trip. Oui, ça rayonne. Le truc est un espèce de chef naturel. Le truc dit, tiens, toi, t'es en sortie. T'es en sortie, tu sais pas trop, t'hésites. Ouais, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait une soirée mexicaine ou est-ce qu'on va au karaoké chinois? Puis t'hésites, t'es avec tes potes balance, de type moi, ça dure 8 heures. Le lion, il arrive, il dit, bah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au kebab. Là, tu fermes ta gueule, tu suis le lion. Le lion, c'est un chef naturel. Donc, bah oui, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être admiré, mais on veut bien le faire, en fait. Ça nous plaît, nous, de le reconnaître et de l'admirer. Il rayonne, il est devant, il est en lumière, c'est de la pure lumière, voilà. Il est dominé par le soleil. C'est pas quelqu'un de discret, c'est une rosta. Le lion, c'est une rosta. Je sais pas qui est lion, peut-être Céline Dion, je ne sais pas. Et donc là, on a une pleine lune, la lune étant la nuit, l'intériorité, l'inverse du soleil, qui est chez le soleil, en lion. Donc tu vois l'idée, d'où le fait d'allumer la nuit, mettre la nuit en lumière. Donc dans ce mouvement de mutation, de changement dans lequel nous sommes tous depuis quand même un petit bout de temps, je t'invite à aller me suivre sur Instagram, j'ai une IGTV sur laquelle je t'explique tout ça depuis l'année dernière, puisque même 2018, je t'accompagne depuis 2018, et c'est vrai que 2019 était une année de destruction, je ne reviens pas dessus, tout est expliqué sur Instagram, mais c'était vraiment la problématique de 2019, et puis avec 2020, on rentre dans la reconstruction, et donc dans un mouvement réel, à la fois intime et mondial, c'est une nouvelle ère. On est dans un mouvement planétaire, mondial et donc intime, puisque je pense que l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose, que nos cellules sont des planètes, que nos planètes sont des cellules, etc., qu'on fait tous partie du même tout. Et bien, ce mouvement de mutation, de changement dans lequel nous sommes tous dans notre vie, parce qu'en ce moment, tu le sens bien, il y a un level up dans ta vie, et c'est fou, d'ailleurs, je vois en thème, en consultation, avec les gens qui m'écrivent beaucoup sur Instagram, les thèmes que je peux faire en séance karmique, ça change très très fort pour énormément de gens, énormément de monde, et même d'un point de vue mondial, tu l'as vu, et d'un point de vue écologique, surtout avec Uranus en Taureau, tout change très fort, et dans nos vies d'humains aussi. On est vraiment dans un mouvement de mutation. On avance au fur et à mesure des lunes et des lunaisons, depuis 3 ans maintenant, mais surtout depuis toute l'année dernière qui était une année de destruction. On avance, et là, avec cette pleine lune en lion là, à cette étape-là de notre mutation, de notre changement, il devient nécessaire d'exprimer soi. C'est le moment, il y a des étapes. Là, il y a eu des moments où je t'ai dit, tu vas voir sur IGTV, bon bah là, ce qu'il faudrait, ce serait que tu vires tes peurs. Bon bah voilà, c'était la lune, je vire mes peurs. Il y a eu des moments où j'ai dit, bon bah là, ce qu'il faudrait, ce serait que tu cleans tes relations. Bon, bah, c'était la lune, on vire Xavier, voilà, ou Xavier, qui tu veux. Et ben là, c'est l'étape nécessaire dans ce cheminement évolutif vers une reconstruction, où tu t'exprimes toi. C'est le moment d'exprimer son soi, son individualité, et c'est le moment où il faut être capable de se mettre en avant. De se mettre en avant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de nos idéaux, vis-à-vis de nos rêves, vis-à-vis de cette mutation qu'on est en train d'enclencher, bon gré mal gré, qu'elle soit subie ou choisie, mais
vis-à-vis de nous-mêmes, surtout. C'est un moment où tu dois te redresser, et rayonner. Et c'est une espèce de lumière sortir. Je sais pas, comme un super saiyan, un truc. T'as une boule de feu, là, il faut qu'elle sorte. Tu te démerdes, tu trouves un moyen. Et c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire, se mettre en avant à ce moment précis, à partir de cette lune précise, sur ce week-end précis, et tu le sens bien, probablement dans tes problématiques de la semaine, voire dans tes problématiques du mois. Alors se mettre en avant, soit pour dire et lancer notre désir, notre rêve, notre projet nouveau, maintenant que tout a été pourri, déconstruit, détruit, qu'on l'ait voulu ou pas, hein, se lever et dire, bon, moi je veux ça. Voilà, moi j'ai décidé d'aller m'installer à Vitry-sur-Seine avec Xavier. Moi j'ai décidé de devenir une Spice Girl. Moi j'ai décidé de ranger ma chambre. Ce que tu veux. C'est de déménager, de changer de taf, de larguer machin, de remonter, de changer de mood, de changer de façon de penser, de plus être la connasse que j'ai été pendant 15 ans, ce que tu veux, de plus cacher, de choisir cette meuf plutôt que ce mec, voilà. C'est un moment, c'est ça que ça veut dire, affirmer son individualité, capable de se mettre en avant, je vais dire, et donc en le disant, en le montrant, je vais le lancer, mon désir, mon rêve, mon projet nouveau. Et puis s'il est déjà lancé, parce que ça fait quand même un moment hein, qu'on est dans ce processus entre destruction et construction, et puis on n'avance pas tous au même rythme, on ne fait pas tous la même chose, il y a toujours des gens en avance. Là. Toujours des gens qui disent « Ah ben non, mais attends, moi la destruction c'était plié en février 2019. Hein. Ah ben attends, j'ai déjà reconstruit. » Non, là je suis vraiment dans une phase de perfectionnement de ma reconstruction. Enfin, si vous êtes à la bourse, il y en a toujours un qui se la ramène. Bon, celui qui a déjà commencé à reconstruire et tout ça, et c'est un moment pour gérer au mieux le changement qu'il a mis en route. Et puis il y a un troisième cas, et il est assez majoritaire, hein. Et il y a ceux qui n'ont pas choisi. C'est-à-dire que le changement est arrivé, et avec notamment Uranus en taureau, on s'est pris des trucs dans la gueule en tout 2019, on s'est fait larguer, on s'est fait virer, on est obligé de déménager, on est obligé de divorcer, le chat s'est barré, je sais pas, et on le subit ce changement. Et cette pleine lune là, tu vas me dire, ah bah oui, mais enfin l'expression de soi, moi ça fait 8 jours que je chiale, machin il m'a largué, j'ai plus une thune, je suis chez Pôle emploi, t'es mignonne Zaza avec ton expression de soi, moi ça me prend la tête. Eh ben non, parce que c'est aussi un moment pour, grâce à la lumière et à l'apport énergétique de cette pleine lune, de gérer au mieux ce changement qu'on est obligé de subir. C'est toujours mieux quand on y voit clair. Tu vois, changer dans le noir, ça peut être un challenge. Hein. Surtout là, on est dans un mood Vénus en bélier, donc on a quand même très très envie d'être à poil dans le noir. Ça peut être un challenge, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir de la lumière pour changer. De type, si tu veux changer de fringue, tu vois, tu mets toujours le t-shirt quand même le mieux si tu as de la lumière. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Dans tous les cas, voilà, il y a un changement qui est là et qui est mis en lumière. Donc, soit un changement subi, soit un changement choisi, auquel on s'adapte là, autour de cette pleine lune, et où on dit « Ok ». En fait, c'est le moment de dire « Ok ». Voilà, « Ok ». Pleine lune en lion, « Ok, je suis d'accord ». Bon, je l'ai subi, c'est pas ma faute, je l'ai pris dans ma gueule, ça marche pas avec ce mec, ça marche pas avec cette meuf, ça marche pas ce taf, ok. Ça y est, j'arrête de chialer ma race, ça y est, j'ai compris, c'est un changement, j'avance. Et puis si je l'ai choisi, ok, je suis fière de moi, putain. Je suis fière, non, j'ai décidé ça. Et puis de le réaffirmer, parce que la vie, tu vois, tu choisis de faire quelque chose, par exemple, tu choisis effectivement de déménager ou de changer de carrière, ou tu choisis, je sais pas, tu vas voir Xavier, tu dis Xavier, c'est plus possible, moi j'ai envie que notre relation, elle passe à un nouveau level. Et Xavier, il fait de la résistance. Xavier dit, oui, bon, attends, ça va, c'est bon, quoi, t'es quand même un petit peu, tu me mets un petit peu sous pression, hein, voilà. C'est des moments pour dire non, 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 non. Moi, c'est ça mon rêve, c'est ça mon idéal, et je l'affirme. Et puis, tous ces changements aussi qu'on porte en nous, et qu'on porte en nous depuis des années. Parce que tout ça, c'est pas décidé, là, c'est plié en 2019, allez hop, 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 en 2019, on détruit 10 piges de vie, on les reconstruit comme ça. Je te rappelle que là, tu vas voir, si tu me rejoins sur IGTV, sur Instagram, la conjonction des relous Saturne, Pluton, Nœud Sud en Capricorne, elle travaille depuis 1 an et demi, mais auparavant, Saturne et Pluton font chier la majorité des signes depuis 3-4 ans, certains signes comme les balances depuis 10 ans, il y a des carrés de Saturne là autour de la tronche depuis 10 ans, donc ça fait des années que ce changement est en maturation en nous, et là, ce week-end, on peut acter un vrai démarrage. Ça sert à ça. C'est un gros coup de projecteur.
Alors, il y a des gens, parce qu'il y en a, et puis c'est dur, et puis c'est comme ça, pour qui tout s'effondre encore en ce moment. Les traînards, ceux qui ont un petit peu résisté, et puis là, ils sont en plein dedans. C'est en train de s'effondrer là. Et ce qui s'effondre, ça peut être voilà, des décisions prises il y a 15 jours, il y a un mois, mais il y a 15 ans aussi. Et là, il y a peut-être des gens qui sont encore dedans, et donc ils doivent reconstruire, mais juste là, cette pleine lune en Lion, elle met dans un mood super top pour ça. Elle ambiance pas mal cette pleine lune. Le lion, il est motivé, quoi. Je te rappelle, le roi lion, Richard Cœur de Lion, s'il faut reconstruire un truc, il est chaud, quoi. Il est chaud, il y va. Et donc, c'est vraiment nous, ça nous apporte une très très belle énergie pour nous mettre en avant, nous assumer, nous faire confiance, être créatif. Vaut mieux être créatif quand on reconstruit des trucs. Tant qu'à faire, autant que ça soit joli. Et surtout, exercer notre volonté. Le lion, il dit un truc, on l'écoute. Donc là, c'est Xavier, je veux qu'on passe un level au-dessus, quoi. Alors tu n'es pas obligé de le dire comme ça, tu n'es pas obligé d'être autoritaire, tu veux faire ta mignonne. On a Vénus en bélier en plus, qui peut être un peu pushy. Donc Xavier, quand même, là, non, je suis vraiment sûre de moi. J'ai vraiment la sensation que cette relation, Xavier devrait passer une étape. Ou alors, c'est le moment de dire, je quitte mon travail et je le quitte réellement, je déménage réellement, j'arrête de faire le con, j'arrête de faire la conne, je quitte cette façon de penser, je quitte des schémas toxiques, ce que tu veux. Hein, D'ailleurs, je t'ai dit je quitte, mais ça peut être aussi je commence. C'est positif aussi, si tu as déjà quitté auparavant. Je commence une nouvelle aventure, maintenant je suis comme ça, c'est trop bien, c'est trop cool. Et cette pleine lune, elle nous permet d'exercer notre volonté, parce que le lion, c'est quand même le courage et la conquête. Il est courageux, le roi lion. Il est courageux. On nous demande d'être très courageux. Et c'est dur, hein, parce que tout ça est un petit peu dur. Hein. Et cette lune, là, elle nous donne un boost de courage. Vraiment, si tu te sens chaud, hein, ambiancé, prêt à tout, courageux, sans peur, c'est la pleine lune en Lion, c'est Zaza qui te l'a dit. La lune donc est en Lion. En face de la lune, je te l'ai dit au début de la vidéo, on a la lune d'à côté. En face, sur l'autre moitié du zodiaque, sur 6 signes, on a tout l'autre bordel. Toutes les autres planètes, dont le Soleil, qui s'oppose à la lune. Au milieu, la Terre. Et c'est ça qui forme une pleine lune. Le Soleil, c'est le maître du Lion. C'est la planète qui régit le signe du lion. Mais là, le maître du lion est opposé à la lune en lion. Il est coquin, hein, le cosmos. C'est des trucs de coquinou, un peu. Et donc en face, le soleil, qui est le maître du lion, est en Verseau. Verseau, rien à voir avec le lion. C'est un axe d'opposition. Et donc c'est un axe très intéressant. C'est quoi un soleil en Verseau? Ça montre que cette pleine lune joue sur 2 tableaux. Parce que c'est pas du tout la même énergie. C'est même une énergie opposée. Et c'est une pleine lune qui joue sur 2 tableaux. Qu'est-ce que c'est le Verseau? Le Verseau a un grand besoin de singularité comme le lion. Ça c'est vrai. Ce sont 2 signes qui sont totalement singuliers, originaux, qui se démarquent. Ça, c'est vrai. Mais le Verseau aussi a besoin d'unicité. Se sent un être unique et considère que tous les êtres humains sont uniques à leur manière, qu'ils soient, peu importe leur race, peu importe leur taille, peu importe leur âge, peu importe leur religion, qu'ils soient gros, qu'ils soient Gwyn. Je pense à Barbara Bush. Allez tous soutenir Barbara Bush sur Instagram, qui est censurée, et c'est un vrai problème. Qu'il soit petit, qu'il soit pansexuel, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, enfin bref, qu'il soit ce qu'il veut. Le Verseau pense que tout être humain est unique et merveilleux à sa manière, donc ça, ok. Il a le même délire un petit peu que le lion, dans le sens où il se sent unique, il exprime son originalité, sa créativité et une individualité très singulière, mais le Verseau, c'est au service des autres. C'est-à-dire que le lion rayonne d'une singularité, d'une unicité, d'une individualité, c'est vraiment l'individualité, mais plutôt pour être un chef, quoi, plutôt pour guider, plutôt pour montrer la lumière, montrer la voie. Le Verseau, lui, c'est un hippie.
espèce de hippie 4000, c'est pour dire bah, tout le monde est unique, tout le monde est merveilleux, tout ça c'est pour les autres, c'est pour l'universel, c'est pour le monde, on est tous égaux, peace and love. Le lion c'est pas peace and love, hein. Le lion il te dit moi je suis chef et tu vas me suivre, on va au kebab. Le Verseau il va te dire mais attends, mais tu as le droit de manger absolument tout ce que tu veux, moi je ne te force à rien, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, du coup, Verseau, Soleil en Verseau, service des autres, très idéaliste, très altruiste, très humaniste, très social. On aide les autres, on est là pour les autres, on est là pour le groupe. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de chaîne en or et de trucs de lion. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas vraiment de blabla avec le Verseau. On agit surtout pour les autres. D'ailleurs, si tu as des potes Verseau ou des crushs Verseau, tu te rends compte, les Verseaux, je la ramène pas trop, ils disent pas trop je t'aime et tout ça, c'est pas trop leur truc, ils disent pas trop t'es cool, t'es belle, machin, mais ils agissent. Il est là le jour où tu as besoin de lui, ou elle est là le jour où tu as besoin d'elle. Ça c'est Verseau, alors que le lion, il va en faire un petit peu des caisses. C'est un lion. Le Verseau se donne du mal pour les autres. Le lion se donne du mal pour lui. On a cet antagonisme-là sur cette pleine lune, et donc c'est une pleine lune d'équilibre, puisque quand deux forces opposées, mais finalement avec le même fond qui est l'expression de soi et le respect de chaque individualité, on a un équilibre, un très bel équilibre créatif entre nous mettre en avant avec la lune en lion pour s'occuper de nous, pour nous révéler nous et ouvrir sur la communauté, parce qu'il ne s'agit pas de rester tout seul, on ne va pas s'exprimer tout seul devant sa glace ou devant sa webcam. Là, ça c'est quand même pour la communauté, pour le groupe, donc pour le couple, pour les relations, pour le taf, pour le professionnel, pour tout ça. Eh ben, il est pas mal cet équilibre. Donc, cette pleine lune réside sur cette dualité et par sa mise en lumière, nous demande de nous exprimer nous, mais pas en égo trip tout seul pour nous-mêmes. Entre le soleil et la lune qui sont opposés, on a Mars. Mars, la guerrière du zodiaque. Et Mars fait un vrai lien entre le soleil et la lune, parce qu'il faut bien faire un lien entre ces énergies quand même assez opposées pour retomber sur nos pattes et voir un petit peu où on en est dans tout ça. Mars, c'est une planète de feu, donc plutôt dans la team Lion, Soleil, et elle est en Sagittaire, dans un signe de feu. Donc, une lune en Lion, avec une Mars qui l'aspecte en feu, on est quand même dans un week-end très feu, et tu vas voir sur Instagram, si tu vas me rejoindre, et sur IGTV, que Vénus est rentrée en bélier hier, donc là c'est quand même fire, à tous les étages, on est dans un week-end très feu. Mars en Sagittaire fait vraiment le lien, le tampon. Pour une fois que Mars fait un truc de tampon, en général Mars elle fout la merde, hein. Guerrière, un mal alpha, il invente un nom cuit, il vient faire chier. Là non, elle fait le tampon entre la lune et le soleil. Elle nous donne quoi? Elle nous donne l'esprit de conquête, parce que Mars en Sagittaire, on est chaud, hein. L'enthousiasme, on est content. Du courage encore, et on a du courage avec la lune en Lion. Pourquoi? Pour trouver le juste équilibre entre l'expression du soi, de son individualité, et l'autre. Parce que l'idée, c'est pour relationner, hein, ou pour travailler avec les autres. L'idée, c'est de te montrer réellement. L'idée, c'est que l'autre, les autres, alors que ça soit professionnel, amoureux, amical, familial, spirituel, personnel, l'idée, c'est d'exprimer ton toi vrai et authentique, mais pour le montrer à quelqu'un. Et vice-versa. Et Mars fait ce tampon-là pour créer cet équilibre entre le soleil et la lune. Attention, effectivement, si Mars fait un bel aspect au soleil et la lune, elle est en carré à Neptune. Neptune qui est conjointe à Lilith, la lune noire, en poisson. Voilà, ça fait un petit moment qu'on a Neptune en poisson. Elle est conjointe avec cette lune noire. Donc je te dis, si la lune c'est ta nuit, c'est ton inconscient, la lune noire c'est l'inconscient de l'inconscient. Dans les trucs. On ne contrôle rien de ce que la lune noire fait sur nous. Là, il y a c'était. Eh ben, Neptune, qui est en plus la planète de l'inconscient collectif, la planète de l'idéal, hein, c'est vraiment la planète des rêves et des idéaux, mais aussi des illusions, mais c'est la planète des connexions télépathiques, oui, de l'inconscient collectif.
conjointe Lilith, la lune noire, le tout en poisson, le signe de l'illimité, de l'insondable et de l'inconscient collectif aussi, en carré à Mars, la guerrière, punchy, en mode conquête, en mode un peu pragmatique, bon bah ça c'est pas marrant. C'est un aspect pas marrant autour de cette pleine lune, c'est un aspect qui peut, bah du coup, générer un petit peu de découragement. Parce que, bah, on se rend compte avec ce carré Neptune-Lilith que, pour certains, et puis peut-être pour beaucoup d'entre nous, on est en train de travailler, de subir, de transformer sur des conséquences de trucs du passé, mais de trucs vieux, quoi. On est en train un petit peu, tu sais, ah bah tu récoltes ce que tu as semé. Hein. Ah bah c'est le karma. Bah on est un peu dans un truc comme ça. Voilà. On est un peu en train d'être confronté aux conséquences de nos choix, actes, décisions, peurs, passés, et puis sacrément passés. Ça peut être il y a 10 piges. Hein. Et bah là on est un petit peu dedans. Des trucs pas clairs, des trucs ambigus qu'on a fait, qu'on a décidé, qu'on a choisi, avec lesquels aujourd'hui on se rend compte qu'on n'est pas complètement en paix, et surtout que ça ne fonctionne pas complètement bien, et ben, qui peuvent apparaître aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, pas là, maintenant, mais en ce moment, et être bouleversants en ce moment, et causer des grands bouleversements en ce moment, alors en nous-mêmes, ou même à l'extérieur de nous de façon un peu plus concrète. Et parce que bah, y a aussi encore hein, des gens en situation là compliquée, en situation cata, un petit peu cata quoi, en situation de destin comme on dit, hein, où on voit bien bah, qu'ils sont en train et puis qu'on est en train de subir des conséquences, d'erreurs, de choix, de jugements, voire même de relations, de coups de cœur qu'on a fait il y a des mois, voire des années, hein, même il y a 15 piges quoi. Et c'est là. Ça, c'est révélé par ce carré Neptune, lune noire en poisson, et ça peut générer une énergie un petit peu de découragement. Comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que, bah voilà, parfois, les conséquences de nos actes, elles viennent pas genre de suite, quoi. C'est l'effet papillon, les trucs comme ça. Si je fais tomber un truc, effectivement, il tombe de suite, mais ça se trouve, il y aura une conséquence dans 10 ans, parce que ça a créé une micro-fissure, et dans 10 ans, il y avait un mec super cool qui vit en dessous, la micro-fissure va se transformer en trou, là, t'avais pas de culotte, le mec super cool voit ta culotte, c'est la honte, enfin. Ça nous montre que des conséquences de nos actes, de nos choix n'apparaissent pas immédiatement, et ils apparaissent parfois des années après, parce qu'on reste dans une espèce d'illusion, parce que on les voit pas, on refuse de les voir, on refuse de voir qu'on a fait des mauvais choix, les mauvaises relations, les machins, les trucs, ça traîne, et puis c'est ça, on les voit maintenant, ce carré Neptune-Lilith, ça parle de ça aussi, ça parle de ces choses qu'on n'ose pas faire, ou qu'on n'a pas osé faire, avant. À un moment donné, il lui fallu prendre nos responsabilités, lâcher des trucs, faire d'autres choix, choisir cette meuf plutôt que ce gars, en finir avec cette peur plutôt, faire une psychothérapie plutôt, changer de taf plutôt, enfin bon. Et là, bah, on paye un petit peu, c'est ça. C'est un truc assez de l'ordre du destin, et surtout de l'ordre du choix hein, et du libre arbitre, puisque nous, astrologues, on en parle souvent. Bah, on t'aime, moi je vais te dire, quand le cosmos, l'univers, ce que tu veux, les planètes, te disent, bah là, c'est un moment avec une bonne potentialité pour faire tel changement, pour aller dans telle direction, mais t'es pas obligé de m'écouter. Et parfois, bah, même moi, je m'écoute pas, tu vois. Et on se ment à nous-mêmes, on reste un petit peu dans des illusions, hein, Neptune. Et puis ça traîne, et puis bah, le chemin s'agrandit, et les conséquences des choix, bah, elles tombent 10 piges après, ou 20 piges après. Parce que bah, le même transit revient, tu vois, le carré à Neptune revient, il était là il y a 10 piges quand tu avais dû faire un choix, là il revient, et là bah, tu te le prends dans la gueule. Bon bah c'est un peu ça, ce carré Mars, Neptune conjointe Lilith, autour de cette lune, et comme cette lune met en lumière l'expression de toi, une forme de vérité, et puis te demande du courage, il est possible que tu sois dans des situations qui sont justement décourageantes. Sinon, à quoi ça servirait d'avoir une lune qui nous donne du courage? Tout ça se tient hein, quand on y pense. C'est plein de bon sens. Donc voilà, un petit peu une ambiance avec erreurs du passé qui pop comme ça, là, un peu pop, même du passé il y a longtemps, à faire face, un petit peu hard, mais aussi des choses bonnes. Hein.
Mais enfin bon, avec Lilith en poisson, Neptune en carré, c'est plutôt des trucs relous. Mais ça aide, ça sert à quoi? Ça sert avec cette lune de montrer à quel point aujourd'hui, on va le faire, ça y est, on va y arriver, c'est pas grave. Bon ben voilà, on l'a pas fait il y a 10 ans, le choix on paye les conséquences maintenant. Et ben aujourd'hui on va le faire. Et c'est une forme encore de rappel pour vraiment abandonner ces erreurs passées. Et si ce choix on l'a pas fait avant et que là les conséquences nous pètent à la gueule, et ben c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions, d'y apporter les bonnes réponses. C'est pas grave si on s'est fait des illusions, si on a fait des résistances et du déni. Là, avec cette lune en lion, hein, soi, le vrai soi, le cœur, ce qu'il y a dedans, s'exprime, s'éclaire, rayonne. Et on y va, et il y a du courage. Et Mars en Sagittaire te donne de l'enthousiasme, du goût de la conquête, du courage. Et la lune en lion te donne du courage. Et le Verseau te donne une tolérance incroyable pour l'autre, pour les autres, pour les écouter, pour les entendre. Entendre et écouter, c'est pas la même chose. Hein. Et bah au milieu, il y a cet aspect dégueulasse, cet aspect qui te... What goes around comes around, quoi. Mais cet accent. Tu récoltes ce que tu sèmes, à un moment donné, mais surtout en toi-même. Hein. C'est pas forcément parce que tu as fait du mal à quelqu'un, hein. Tout ça te concerne pas mal. Les valeurs changent. C'est ça aussi ce carré Neptune Lilith en poisson opposé à Mars autour de cette lune et cette Mars qui fait le tampon entre la lune en lion et le soleil en Verseau. Nos valeurs ont changé et il est temps de les montrer, de les dire et de les assumer. Mes valeurs, c'est ça et je ne vais pas faire autrement. Pendant 10 piges, j'ai fait autrement. Je suis restée dans une histoire à la con, ou 5 piges, qui était un peu floue, qui était un peu ambiguë, qui n'était pas nette. Ben là, j'en veux plus. C'est pas que je veux plus de l'histoire, c'est que je veux qu'elle soit nette. Et puis pour le taf, pareil. Et puis pour toi-même, en toi, pareil. Pendant 5 ans, je suis restée dans des peurs, des doutes, héritées de mon enfance, héritées de mon passé, qui à la fois était confortable et à la fois m'ennuyait. J'ai été voir des thérapeutes, mais je suis toujours revenue dedans. Et bien là, tes valeurs ont changé. C'est ça aussi, cette pleine lune, on doit vraiment là lâcher, hein, et je te le dis à chaque lune, surtout à chaque pleine lune, il est temps d'avoir fini de tout lâcher. Et bien là, il reste ça. Il reste les conséquences. C'est chiant les conséquences, mais c'est aussi une lune de responsabilité. Il faut lâcher. Il faut lâcher, c'est pas facile. Et puis ce qu'on doit lâcher, c'est toujours la même problématique 2019-2020, et là on n'y échappe pas. Peut-être des besoins de prestige, de réputation, de tradition, familiaux, de thunes, de réussite professionnelle et des sécurités. Ces sécurités liées à la réputation, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qui va se passer si je change de vie? Est-ce que tout va pas s'effondrer? Qu'est-ce qui va se passer si je change de taf? Peut-être il faut que je renonce à mes ambitions les plus hautes. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas le prestige, l'argent, la meuf? Bon, voilà. On est toujours dans la même problématique avec ce carré. Et puis, précisément avec le carré de Mars à Neptune, on parle même plus de Lilith, là, de la lune noire, découragement, irritabilité, frustration. Beaucoup de frustration aujourd'hui. Beaucoup. Voire de la colère, beaucoup de fatigue. Déjà, à la base, ça fatigue les pleines lunes, mais en plus, ce carré fatigue un petit peu d'incompréhension. Parce que, oui, quand tu te prends des conséquences de choix que tu as fait il y a 3 piges, 4 piges, 5 piges, et que tes valeurs sont activées, tu te dis, mais putain, mais je veux plus ça, quoi, en fait. Et que tu le dis à l'autre, ou que tu le montres, ou que tu le rayonnes, comme te demande la lune, bah, il y a des incompréhensions. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a bouffé? C'est quoi son problème? Tu vois, voilà. Bon, ça peut être hard, ça peut être dur pour certains, il va falloir faire le travail, hein. Un travail aussi qui s'articule autour du nœud sud, qui est toujours en Capricorne, il n'a pas encore bougé, hein. C'est en mai que ça bouge, même si la conjonction des relous Saturne-Pluton fait plus chier, et puis dans son orbe, le nœud sud, il y est toujours. Alors certes, on a traversé le plus dur, mais il y a encore. C'est qu'il reste des merdes à cliner, hein. Il y sera jusqu'à ce qu'il reste des merdes. Tu sais, les merdes, des trucs que tu croyais plier, hein. C'était il y a 10 piges, hein, ou il y a 3 ans, ou le mois dernier. Non, 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 encore 2-3 merdes à régler. Et donc, bah, le nœud sud fait toujours son travail, et on doit toujours le faire, surtout avec cette lune en lion qui éclaire fort, et qui pousse fort, avec tout ce courage, de lâcher prise sur ces valorisations passées, les valeurs d'avant, autour des thématiques dont je t'ai parlé juste avant. Parce que c'est un empêchement d'avancer confirmé par le quinconce
de Neptune à la Lune. Donc, frustration, quand tu n'arrives pas à avancer, tu es frustré. Hein. Imagine, tu essaies d'avancer, ton pied ne bouge pas. Une fois, j'ai pris des champis et j'avais l'impression, je marchais, j'avais l'impression que mes pieds, ils n'avançaient pas. C'était frustrant. Bon, voilà, c'est ça. Donc, bah, voilà, ça nous empêche, des empêchements. Hein. Aujourd'hui, tu peux ressentir très fort des notions d'empêchement. Et tu peux avoir l'impression que ça t'empêche d'avancer. Mais non, il suffit de le lâcher. La chaussure, elle est trop lourde, bah, tu changes, tu mets des tongs. Le sac, il est trop lourd, tu le poses. Hein. Tu pourras toujours avancer. C'est un choix. C'est dur de poser son sac, surtout si c'est un sac Vuitton, et dedans, on a plein de trucs canons. Mais si tu le poses, t'avanceras mieux. Donc, frustration, Neptune, lune noire, du mal à être dans le... je m'affirme moi, le fameux que nous demande la lune en lion. Là, un peu de mal. Du mal à être dans le je suis sûr de moi, je suis créatif du moi, c'est-à-dire quoi? Je prends des décisions qui vont créer mon avancement et qui portent mes valeurs et ce que je suis vraiment aujourd'hui. Je fais ce qu'il faut pour être efficace et avancer. J'accepte de poser les sacs à dos, les mecs, les meufs, les trop lourds, toxiques, vieux, sécuritaires, l'argent, la réputation, les sécurités, blablabla. Heureusement, on a quand même un bel aspect pour soutenir ça, toujours à Mars. Mars est assez intéressante hein, sur cette lune. Un bel aspect Mars-Uranus. Uranus qui fait quand même, tu vas voir, si tu me rejoins sur IGTV, vraiment, va regarder, je te parle beaucoup d'Uranus. On me ménage, Uranus en taureau. Hein. C'est elle à peu près hein, qui fait que tout change. C'est l'agent du changement, c'est la foudre. Planète très électrique, puis c'est la planète du Verseau, et le Verseau est complètement impliqué dans cette lune, puisque le Soleil est en Verseau, et Uranus est en harmonie, un trigone, les aspects que je préfère, et triangle. À Mars, le fameux tampon, et ça nous fait quoi? Des nouvelles rencontres, des nouvelles activités, des nouvelles façons de penser, des nouvelles options pour faire avancer les choses, des nouvelles étapes dans nos histoires, qu'elles soient personnelles ou partagées, des nouveaux tafs, des nouveaux projets, des nouvelles initiatives très positives que tu prends, mon petit chat, et que tu es invité à prendre. Soit parce que tu rayonnes et tu es content et tu le sens et tu es plein de courage et tu as envie d'exprimer ton toi et donc tu vas porter des nouvelles initiatives et les partager aux autres, hein, puisqu'il y a l'énergie Verseau. Hein. Donc pour ta communauté, pour ton couple, pour ta relation, pour ton taf, pour ton partenariat, soit parce que quelqu'un te propose des nouvelles initiatives, Uranus, et soit parce que quelque chose te tombe dessus et c'est une nouvelle initiative assez positive qui vont dans le bon sens, le fameux sens où on est censé avancer, et donc qui nous aide pour cette avancée, hein, ce chemin. Le sens demandé par Uranus en taureau depuis maintenant un bon bout de temps, qui est la réforme complète de notre vie, et c'est aussi demandé par le nœud sud en Capricorne, pour aller vers, je te l'ai dit 15 fois sur Instagram si tu me suis, plus d'authenticité, plus de cœur, plus de simplicité, de vérité sur ce que tu es, plus de belles relations, plus de relations naturelles et simples et vraies, et plus de rayonnement naturel et simple et vrai, et une vie plus naturelle et simple et vraie. Uranus en taureau accompagne la révolution écologique qui vraiment prend son essor. Alors tu vas me dire, ça a commencé il y a un petit moment, mais quand même, la vulgarisation de l'affaire et le fait qu'il y ait des AMAP partout et que tout le monde commence à prendre conscience que les cotons-tiges c'est de la merde et que les cotons démaquillants faut arrêter, c'est quand même assez récent, puis les forêts qui brûlent, etc. C'est Uranus en taureau, et dans ton intime elle fait la même chose. Voilà. Donc voilà la difficulté plantée par l'univers, mais avec tout à l'heure je t'ai dit ce carré Neptune limite, de découragement, les conséquences, les machins, on n'arrive pas à avancer et tout, mais à côté, tu as un aspect qui t'aide. Et ça, c'est l'univers. Tu as toujours un aspect relou, et tu as un aspect qui t'aide à côté. Le libre arbitre et le choix dont je t'ai parlé tout à l'heure, il est là. Tu peux choisir de rester kéblo dans ton aspect relou en te disant j'arrive pas à avancer, ou tu peux accepter l'aspect encourageant et poser ton sac. Et la nouvelle initiative. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui passe avec un chariot, qui te dit vas-y, je vais prendre ton sac. Je vais t'aider à le porter ton sac, chérie. Et tu vas dire oui. Sinon, moi je peux rien pour toi. Hein, le cosmos fait des trucs.
Voilà, pour vivre mieux. Tout ça, c'est pour vivre mieux. Hein. C'est pas juste pour m'écouter, c'est pour être heureux. C'est le fond du truc. Même si c'est dur, et même s'il y en a, c'est dur pile en ce moment. Et même si tu prends vraiment cher là, cette lune t'aide à trouver la lumière dans la souffrance. Réellement. La lumière en toi, la lumière dans ce qui semble encore flou et ambigu, la lumière dans le fait que tu payes un peu les conséquences de tes actes, ou la lumière en plein milieu de ta reconstruction, à n'importe quelle phase où tu es, soit juste à la destruction, soit déjà bien avancé. Parce que, elle nous montre aussi que, ouais, on en chie, mais tout ça se transforme en lumière. C'est quand même assez joli. Qu'est-ce que je t'ai marqué? L'art, c'est la souffrance transformée en lumière. Je me suis déchirée. Donc ça, cette pleine lune nous fait bouger, nous urge, nous dit il faut bouger, il faut avancer, hein, faire les pas, et puis s'il y a un truc trop lourd, tu le poses. Et s'il y a quelqu'un qui veut t'aider, tu acceptes. Bouger, avancer, prendre des initiatives, accepter les initiatives encore, et trouver le courage, parce que là, il faut du courage. Les choses qu'il reste à abandonner demandent beaucoup de courage. Et les choix qu'il faut faire demandent beaucoup de courage. Trouver, ça tombe bien, il est là. Il est là, Mars en Sagittaire, pleine lune en Lion. Courage pour se libérer, de tout ce dont on doit se libérer depuis maintenant 3 ans. Les peurs, le manque de confiance, les inhibitions, les doutes et les besoins de sécurité. Familiaux, matériels, traditionnels, moraux, financiers, réputation, tous les besoins de sécurité. Uranus, qui est vraiment cool sur cette lune, fait aussi un sextile aux nœuds lunaires, les nœuds lunaires karmiques. Si tu me rejoins sur Instagram, j'en parle. Je ne vais pas en parler là parce que la vidéo va faire 8 heures. Mais Uranus fait un sextile, c'est un aspect positif. Le sextile, il y a sexe dedans, c'est bien. Moyen mémotechnique. Le triangle, c'est bien. Le sextile, il y a sexe dedans, c'est bien. Uranus fait un aspect, donc un sextile à l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud. C'est top. La planète de la réforme, de la révolution, du changement, qui fait un aspect positif au nœud lunaire, qui nous parle de notre voyage dans cette incarnation, de là où on va, et de notre bagage, de la valise qu'on doit poser pour continuer à bien avancer. Uranus qui donne un coup d'électricité au milieu, un coup de jus, c'est top. Donc c'est un très bel aspect pour le changement. Et puis Mercure, on va parler de Mercure, ça fait très très peur à tout le monde parce qu'elle est en pré-rétrogradation. Elle sera en rétrogradation le 16 février. Mercure est en Poisson, ça va, hein. Ça va aller faire des rétrogradations de Mercure, quoi. Péter des ascenseurs, niquer 3 mails, Windows va planter, tu vas être un peu con, tu vas réfléchir un peu comme un con, ça va durer 15 jours, ça va. Et Mercure en Poisson, elle fait un sextile à Uranus en Taureau, et elle fait aussi un sextile à Jupiter en Capricorne. Mercure, elle n'est pas au top en Poisson, parce que Mercure, c'est quand même une intelligence rationnelle, hein, analytique, logique, d'une énergie terre, et là, elle est coincée dans le flou, du ressenti, de l'intuition, de l'inconscient collectif, du Poisson, pas loin de Neptune, pas loin de la Lune noire. Donc, ça nous fait un mental. Mercure, c'est la planète du mental, hein, notre intelligence, la façon dont on parle, la façon dont on entend, la façon dont on crée du lien, dont on relationne. Parce que si on ne parle pas et qu'on n'écoute pas avec les gens, on ne crée pas du lien. C'est vraiment notre intellect, la façon dont on prend des décisions, dont on réfléchit, dont on fait des SMS. Les SMS de merde, c'est toujours Mercure. Et là, cette Mercure en Poisson, elle nous file un peu plus de ressenti, puisqu'elle est en Poisson. Donc, des intuitions, des rêves, des flashs, des visions, du ressenti, plus que du rationnel. C'est pas mal. C'est pas mal pour nous accompagner dans les grands pas qu'on doit faire autour de cette lune. Et avec le double sextile à Uranus, qui est la planète de la reconstruction, de la libération, de la réforme et de la transformation, ça nous dit quoi? Écoutez nos ressentis. Easy, t'as vu le cosmos. Écoutez nos ressentis, beaucoup d'intuition autour de cette lune. Tu sais, cette intuition qui te dit, j'ai l'impression que j'ai super peur de faire ce choix-là, mais si je le fais, je sens dans mon cœur que ça va être génial, quoi. Et je sens que là, je vais avancer hyper vite. Mercure en Poisson, autour de cette pleine lune. Ressenti. Donc, elle va devenir rétrograde, je t'ai dit, aux alentours du 16 février. Là, on sera un petit peu plus confus pendant 3 semaines. Si on a des discussions, il faudra faire gaffe, mais ça sera une autre histoire et je t'en reparlerai. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans.
On a toujours quand même des gens en Capricorne. Hein. Ça a conditionné tout 2019. C'est vrai que on a bouffé hein, sur la fin d'année, sur la transition 2019-2020, des problématiques Capricorne, etc. On est sorti du plus gros, mais on a toujours Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, hein, en opposition en face de la Lune. Donc c'est quoi Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne? Reconstruction. Puis alors là, très concrète, hein, c'est les mecs qui viennent soulever les pierres et les entasser. Reconstruction, puis alors Mars, qui est en Sagittaire, va les rejoindre le 17 février. Donc à partir du 17 février, on aura Jupiter, Pluton, Saturne et Mars en Capricorne pour pousser un petit peu plus fort. Mars, c'est un peu le contremaître, tu vois, qui va dire hop, 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 la reconstruction, ça va pas assez vite là. On avance. Donc, t'inquiète pas, mais l'énergie de reconstruction, elle est bien là. Mars, elle sera exaltée en Capricorne, elle sera au taquet. On aura de l'initiative, de la conquête, mais avec les bonus Capricorne qui sont rigueur, persévérance, patience, long terme, solidité, le truc ne va pas s'effondrer, impact, long terme, 4000. Donc, tout ça aussi est là autour de cette pleine lune. Ces avancements, ces pas très courageux qu'il faut faire dans l'expression de soi, dans le rayonnement de soi, dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de ses rêves, de ses idées ou dans l'affirmation de ses valeurs. C'est pour du solide. Sinon, on n'aurait pas toutes ces planètes en Capricorne. Non, on aurait des trucs, je sais pas, en Gémeaux, en Poisson. Là, l'aspect d'opposition est en Poisson. C'est l'aspect qui te parle du karma. Qui te dit, hop, 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 il va falloir régler des trucs, quand même. Va falloir prendre tes responsabilités, quand même. Ouh, les Poissons, les responsabilités, c'est pas... Voilà. Mais là, on a quand même du monde en Capricorne. Donc tout ça est très solide. Ce pas très difficile à faire, ce rayonnement très difficile à faire, on te garantit que c'est pour du solide. Pluton et Saturne font un sextile, encore un aspect sympa, un aspect un peu cool, puisqu'il y a sexe dedans, je te rappelle, Vénus en bélier, on peut s'ambiancer à tout moment. Et bien justement, à Vénus, en bélier, plus Chiron. C'est qui Chiron? Chiron, c'est l'astéroïde guérisseur, le petit pansement. Je t'en parle aussi sur Instagram, je t'invite à venir me regarder. De toute façon, on en reparlera. Eh bien, Vénus en bélier avec Chiron en bélier font un sextile à Pluton et Saturne en Capricorne. Donc, le love, l'amour, hein, Vénus, ou l'art, et le pansement, le soin, avec les deux qui nous aident à faire des murs hyper béton, hyper solides, qui transforment 15 ans de vie, tout ce petit monde est très content ensemble. Il n'y a pas besoin d'être astrologue pour comprendre ce que ça te fait. Ça te fait une garantie de réussite et ça te fait encore une fois du courage, du courage, du courage dans tous les sens. Vénus en bélier, elle est impulsive, j'en ai parlé hier dans une vidéo Instagram, elle est courageuse, elle est passionnée. Elle est passionnée et elle se jette très fort dans les lits, dans les bras, le pécho, tout ce qui bouge. Mais là, c'est une énergie qui nous demande, qui nous aide à nous jeter très fort dans nos projets. Et puis particulièrement si c'est des projets relationnels, artistiques ou amoureux. Avec Chiron, le pansement, l'astéroïde pansement, enthousiasme pour se bouger. Bah oui, t'as mis un pansement, t'as moins mal. C'est l'ampoule. J'arrive toujours pas à avancer. Hein. T'as des ampoules pourries. Eh ben, t'as mis un joli pansement Hello Kitty dessus, c'est là. Chiron. Enthousiasme pour avancer, pour aller de l'avant, plus enthousiaste, plus de sens de l'initiative. C'est important, hein, les initiatives, là, autour de ce week-end. C'est le moment de prendre des initiatives. Hein. Faut un petit peu se sortir les doigts. S'il y a des conversations à avoir, il faut les avoir. S'il y a des coups de fil à passer, il faut les passer. S'il faut montrer sa gueule pour son projet, il faut montrer sa gueule. S'il faut demander une augmentation, il faut la demander. S'il faut plaquer son mec, il faut le plaquer. S'il faut lui dire je t'aime, il faut lui dire je t'aime. S'il faut se regarder dans la glace et dire meuf, tu fais de la merde, ou mec, tu fais de la merde, c'est le moment là. Hein. Courage, courage, lumière, expression de soi. Et bien là, prendre des initiatives encore pour construire la nouvelle vie, la nouvelle étape, le nouveau pas. Donc cette pleine lune est très porteuse. Avec tous ces aspects, elle est très porteuse, elle est efficace, elle est positive. C'est une très belle pleine lune. Elle est sport. Elle est sport. Il y a une énergie de feu. On a Vénus en bélier hier. Elle est en lion. Il y a Mars est en Sagittaire. On a des aspects. L'aspect opposant est quand même costaud, hein, parce que Neptune, Lilith en poisson, carré Mars, c'est un aspect bien karmique. Hein, c'est un bien... T'as essayé que ça passe au travers, dis donc, c'est pas passé au travers. Voilà, ou alors,
tu essaies encore d'éviter de faire des choix, là tu peux plus. Il y a un côté je peux plus éviter. Un peu décourageant, du coup. Les aspects positifs sont très positifs, tu vois. Sextile Saturne-Pluton à Vénus-Chiron, les mecs qui construisent des murs solides à la meuf qui fait de l'amour et le pansement, moi je suis chaud, hein. Il y a des super beaux hôpitaux dans lesquels on fait du sexe. Non mais, et la lune en lion qui travaille sur tout ton rayonnement, Vénus en bélier qui veut tout pécho, enfin c'est un week-end très énergétique, très efficace, très positif. Et donc, et ben voilà, je suis très contente de t'en avoir parlé sur cette première vidéo YouTube. Tu peux me retrouver sur Instagram, Holistic Zaza. Je vais te faire sur Instagram un horoscope qui va avec cette pleine lune. Tu peux aussi me soutenir sur Patreon. Patreon, c'est un site de financement participatif. Je vais te mettre le lien en dessous. Tu peux me rejoindre sur mon site internet, holisticzaza.com, qui est lancé aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, autour de cette pleine lune, je lance cette chaîne YouTube avec cette première vidéo et je lance le site internet. Voilà, j'essaie d'écouter le cosmos qui me dit que malgré la fatigue, les cernes, le chouchou, les choix à faire, les pas en avant, pas en arrière, comment veux-tu, je dois être dans l'expression du moi. J'essaie, tu vois, j'essaie de te montrer. Et bah voilà. Donc bah tu me mets des likes, c'est comme ça qu'on dit. Et je vais revenir très bientôt et très vite. On va parler de cours d'astrologie. On a ça sous le coude aussi. Et puis on se retrouve pour la nouvelle lune, je pense. Merci beaucoup. Des bisous.